6. Le désir promet ce qu'il ne peut donner. En tant que le sujet pâtit des passions qui résultent de l'affection de ses propres conditions subjectives, le désir est par essence illusoire. Il promet ce qu'il ne peut donner. Les objets que le sujet désire n'ont de valeur que par le manque que son désir suscite en lui. Et ce manque lui laisse croire qu'en les ayant, il sera plus heureux. Il se malmène donc pour les avoir, mais, au fond, il n'est pas plus heureux. Et au manque du bien qu'il désirait s'ajoute maintenant l'incompréhension face à l'absence du bonheur que son désir lui promettait. En clair, l'idée du plaisir de la satisfaction d'un désir d'un objet est proportionnelle à l'intensité de son manque. Plus un sujet manque de quelque chose, plus il est enclin à prendre cette chose comme un souverain bien. Il faut donc différencier deux choses, les besoins et les désirs. Les besoins sont des nécessités vitales à satisfaire sous peine de mort ou de graves lésions pour la santé. Tels sont les besoins de manger, de boire, de respirer, de dormir, d'être aimé, d'avoir des relations sexuelles, et toute chose dont la santé ne peut se passer. Les désirs sont accessoires, et, s'ils ne peuvent ni ne doivent être annihilés, ils doivent être circonscrits dans les bornes de la raison et déterminés en rapport à la vertu. Il s'ensuit que les objets qui marchandent des passions au sujet ne lui vendent en réalité que des illusions. Tout leur prestige réside dans ces rêves qu'ils vendent, car, après le plaisir de leur consommation, qui ne consiste en rien d'autre que de se repaître de ses propres rêves, il ne reste rien sinon amertume et insatisfaction. Ces objets se déguisent en promesses de bonheur, mais n'apportent en réalité que tourments et tromperie. C'est pourquoi courir après de tels objets, c'est être toute sa vie malheureux. Citation. On ne fait que courir d'un faux bien après un autre faux bien. On vit toujours dans de fausses espérances, on se dissipe, on s'agite en 1000 manières différentes, on trouve partout des oppositions à cause que les biens que l'on recherche sont désirés de plusieurs et ne peuvent être possédés de plusieurs, et enfin on meurt et on ne possède plus rien. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 4, chapitre 4.